Chers courtiers, chers partenaires, bienvenue au Roadshow Digital 2020. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Et nous allons au cours de ce webinaire parcourir 5 sujets. L'anniversaire de Brocom, 25 ans, les résultats 2019, le plan 2020 et le trajet du courtier 4.0 ainsi que le salon de l'auto. Vous pouvez poser vos questions pendant tout le roadshow. Le modérateur répondra tout de suite par chat ou plus tard par email. Brocom fête ses 25 ans et je vous propose de commencer par une vidéo qui résume assez bien l'évolution de Brocom sur ces 25 dernières années. Entre-temps, Marc Simons, président de Brocom, nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour. Oui. Donc Brocom fête ses 25 ans, mais qu'est-ce que cela signifie pour les partenaires et pour les membres de Brocom? Avant de répondre, j'aimerais aussi vous offrir mes meilleurs vœux pour 2020. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça veut dire qu'il y a 25 ans, on a quand même pris une très bonne décision, c'est-à-dire les courtiers et les compagnies fondateurs ensemble, ils ont pris la décision de défendre, disons, le canal du courtage. Surtout pour faire la promotion, mais dans ce temps-là, il y avait d'autres éléments aussi encore importants. Et le fait que 25 ans plus tard, nous sommes toujours là, ça veut dire que c'était vraiment une décision visionnaire qui a aussi apporté ses fruits parce que aujourd'hui, le courtier est plus présent que jamais. Pour fêter les 25 ans, nous avons prévu plusieurs actions. Une de ces actions, c'est une bonne action avec, disons, Pinocchio. Pinocchio est une organisation qui est là pour défendre, pour aider les clients avec des brûlures, donc vraiment des victimes. Nous leur avons offert, disons, un chèque de 25 000 €. Ils étaient vraiment surpris par le montant. Et parce que c'est important, on a jugé, avec ça, ils peuvent organiser un camp pour les enfants. Donc, vraiment, ils ont vraiment apprécié notre effort pour donner du support à cette bonne action. À côté de ça, naturellement, nous avons prévu plusieurs éléments pour fêter cette 25e anniversaire. Ça a déjà commencé en octobre. Pendant un événement de Baloise, nous avons annoncé ou lancé, disons, le logo avec les 25 ans. Juste après, disons, pendant le Dag van de Makelaar, nous avons annoncé de participer au Warmste Week. Donc, c'est quelque chose qui vit très en Flandre pendant 3-4 semaines. Ça bloque toute la Flandre avec des bonnes actions partout. Après ça, on avait organisé, disons, le 6 décembre, fête du Saint-Nicolas, parce que c'est aussi l'anniversaire de Brocom à ce moment-là. Donc, nous avons invité les fondateurs d'il y a 25 ans pour prendre une photo et, naturellement, à ce moment-là, nous avons aussi invité les membres d'aujourd'hui.
Évidemment, ça continue. On est présent pendant les actions ou les événements qui sont organisés par les partenaires compagnies. Donc, ils organisent souvent des choses fin d'année, début d'année. Il y a naturellement le salon d'auto, il y a le webinaire où on parle de notre anniversaire, il y a un moment de presse qui est prévu, il y a naturellement aussi un bouquin qui est prévu et une présence pendant le Procom 4.0, le courtier, quoi. Mais avant de parler de tous ces événements-là, Marc, est-ce que tu pourrais parcourir les résultats en 2019, les principaux résultats? Oui, parce que je crois qu'avec toutes les actions qu'on fait, on a quand même pu marquer de bons résultats. Commençons par la réponse à la question, voilà, si vous pensez à une assurance, à qui pensez-vous? Et donc, c'est une question que nous avons posée à des consommateurs. Et donc, un tiers des consommateurs dit, moi, je pense d'abord à un courtier. Donc, c'est vraiment important et ça veut dire que les actions qu'on mène quand même ont des effets. Il y a naturellement des autres acteurs, mais je ne vais pas les mentionner parce que le pourcentage qui pend à des autres actionnaires quand même est beaucoup plus faible. Donc, plus important est, quand quelqu'un pense à assurance, il pense d'abord à son courtier. Un élément important, c'est d'augmenter la notoriété du courtage, évidemment. Et donc, aussi ça est mesuré, on suit ça d'année en année. On a pu augmenter, disons, la notoriété passive, donc ça veut dire, est-ce que vous reconnaissez cette image-là? Donc, on a presque pu doubler de 20 à 35%. Ça veut dire, avec nos budgets, on est capable, disons, d'avoir un niveau qui correspond à un niveau, disons, d'une compagnie moyenne taille. Donc, je veux dire, voilà, avec nos efforts et les budgets dont on dispose, c'est vraiment un très bon résultat. À côté de ça, on demande aussi quelles sont les valeurs perçues par le consommateur. Et donc, ici, vous avez les compétences, les valeurs qui sont reconnues par le consommateur, c'est-à-dire le courtier, il est compétent, il est accessible, il est disponible, il est efficace. Et heureusement, ce sont aussi les points que nous voulons mettre en évidence, parce que d'après nous, ce sont aussi ces valeurs-là. Donc, ça veut dire que tous les messages qui sont intégrés dans nos actions correspondent bien aux attentes du client, mais aussi aux attentes du courtage. Donc, nous sommes très bien alignés. Donc, voilà, ça c'est, disons, une situation idéale. Et quels sont les résultats des campagnes? Voilà, donc, après chaque campagne, on va mesurer l'impact de cette campagne. Par exemple, on crée un forum de consommateurs et on leur montre, disons, les affiches. Mais les affiches sans logo. Et puis, on demande, voilà, est-ce que vous avez vu cette affiche? Est-ce que vous avez reconnu cette affiche? Et donc, là, à gauche, vous avez des chiffres qui disent voilà, qu'on a quand même un résultat qui est supérieur au standard marché. Et donc, on a plus ou moins 17%, donc ça veut dire 17% a vu l'affiche. Mais il y a peut-être une question plus importante. Est-ce que vous savez de qui vient cette affiche? Et donc, l'attribution. Et donc, là, on est encore légèrement inférieur au standard marché, mais vous voyez que, disons, sur une période d'une année, on était capable de doubler l'impact. Donc, on est passé de 7 à 14%, donc ça veut dire que déjà 14% des clients sont capables de dire « Ah, cette affiche, ça vient du courtage, quoi. » Et donc ça, c'est très important. Autre élément, quand on fait des sondages après l'action, on veut voir voilà, comment, disons, le contenu est perçu. Et donc, on est toujours comparé à le standard marché qui est en gris, et les autres couleurs représentent des actions que nous avons lancées au cours de l'année 2019. Et donc, là, vous voyez qu'en général, nous avons des scores au minimum égal au standard marché, mais souvent beaucoup plus efficaces ou avec du contenu beaucoup plus apprécié. Par exemple, on demande, est-ce que c'est jugé différent ou est-ce que vous avez un sentiment positif ou est-ce que vous y voyez de l'information intéressante? Et surtout le dernier, donc c'était au sujet des différentes méthodes de transport. Donc, mobilité. Ouais. Voilà, donc là, on voit qu'on a vraiment bien informé le consommateur. Pour terminer, voilà, on veut naturellement pas uniquement informer ou avoir des messages, non, on veut inciter les clients à réagir, à prendre contact avec le courtage. Et c'est aussi quelque chose qu'on va mesurer. Et donc, voilà, est-ce que la campagne vous incite à agir, à prendre contact ou à une recherche en ligne? Et là aussi, nous avons des scores quand même qui sont supérieurs, disons, au standard marché. Donc, ça dit vraiment, voilà, point de vue professionnalité de nos campagnes, on est vraiment au sommet, quoi. L'impact est que, voilà, 17% des personnes veulent quand même définir client d'un courtier. Et ça, c'est quand même le but final, c'est avoir plus de clients qui veulent être assurés chez le courtage.
le résultat final de tout ça, et voilà, on a quand même déjà 2 fois gagné un trophée DKV, trophée pour la meilleure campagne de publicité. Voilà, ce qui démontre, voilà, ce qu'on fait, c'est vraiment de qualité, d'un très haut professionnalisme. Allez. Donc en 2009, nous avons été bien couronnés pour les campagnes Votre Courtier. En effet, mais naturellement, ça ne se termine pas en 19. Qu'est-ce qu'on a prévu en 20, Annie? En effet, vous vous souvenez des ambitions que nous avions pour le plan 2018-2020. L'objectif final est d'accroître votre base de clients, mais aussi d'augmenter votre notoriété, d'améliorer et de faire évoluer votre image et de créer le réflexe courtier. Qui pense assurance doit penser courtier. Notre objectif et notre stratégie est de toujours donner une bonne raison pour dire « merci mon courtier ». Comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons montrer des moments de vie de tous les jours, et montrer à quel point le courtier peut répondre à ces questions, les solutions qu'il propose. Nous allons nous baser sur vos valeurs ajoutées, ce que Marc vous a expliqué, sur vos atouts, votre expertise, votre proximité, vos solutions personnalisées, grâce à votre statut d'indépendant, votre disponibilité et le fait d'être connecté. Donc 4 atouts, mais aussi 4 périodes de communication, en vie et en non-vie. Donc pour la voiture, pour l'habitation et la fiscalité, les vacances et la mobilité, la pension et les successions. Nous allons parcourir tous les segments des particuliers, mais aussi nous allons approcher les indépendants et les entreprises. Donc en médias classiques, nous allons diffuser des messages génériques que nous allons compléter par le digital. Et en digital, nous allons diffuser des messages plus spécifiques. La protection juridique, la mobilité, la gestion d'un sinistre. Donc en digital, nous allons être beaucoup plus régulièrement présents, de façon plus ciblée, et essentiellement sur les médias sociaux. Pourquoi les médias sociaux? Bien parce que vous savez que 70% de la population belge est active sur Facebook. Donc Facebook est le média le plus répandu. Nous allons également être présents sur Google pour inciter le client à rechercher un courtier. Toutes ces actions, toutes ces campagnes doivent amener du trafic sur la landing page, donc une page d'accueil, une page qui permet de rechercher le courtier, une page qui donne de l'accès à du contenu, à de l'information, à demander des offres. Mais nous avons encore une surprise pour notre anniversaire, Marc. En effet, Annie, pour vraiment mettre en évidence tout ça, nous avons décoré des trams pendant les vacances. C'est-à-dire des trams à Bruxelles et à la côte, donc ça sera vraiment quelque chose de très créatif, d'unique, de très visible, et donc tout le monde va voir, voilà, le courtier c'est ça, donc voilà, on est très fiers de pouvoir faire ces actions-là. Donc ça fait, voilà, pour le planning, le média plan de cette année-là, de cette année-ci, donc le 2020, c'est à nouveau quelque chose de très balancé, et donc étalé sur toute l'année, donc on va commencer, comme vous voyez, avec le salon, puis une présence dans le métro, des abribus, des affiches comme on a fait en 19, puis au centre de l'année, l'action avec les trams, donc à Bruxelles et à la côte, donc très visible comme on a dit. Pour terminer fin d'année, à nouveau avec une action dans les métros et dans les abribus. On prévoit deux campagnes Canal Z, donc Z Insurance, accompagnées par le NL24, des messages NL24, un peu de publicité presse-papier, c'est-à-dire Green's Echo pour nos amis germanophones, les trends tendances, évidemment, parce que c'est de la qualité, et tout ça avec une base social media, digitale, donc vraiment, à nouveau, un plan pour mettre en évidence les qualités, toutes les qualités du courtage, et pour encore faire augmenter le part du marché du courtage. Donc, merci Marc, nous serons très présents. En effet. Mais donc toutes ces campagnes et toutes ces actions doivent amener du trafic sur le site courtierenassurance.be, mais aussi sur votre site et aussi sur vos canaux digitaux. Et pour nous expliquer tout ça, j'invite Patrick Covert, CEO de Feprabel, de nous parler de l'évolution sur le trajet du courtier 4.0. Bonjour Patrick. Bonjour Annie, bonjour à tous. Avant tout, mes meilleurs vœux à vous, une très très belle année 2020, pleine de joie, de bonheur, de prospérité,
surtout une bonne santé, je pense que c'est l'essentiel. Alors, dans le digital, puisque c'est ça dont je dois parler, on est arrivé à un système où c'est l'appropriation et l'évidence. Hein. Schopenhauer disait que quand une nouveauté arrive, d'abord, elle est ridicule. Le courtier digital, ça paraissait ridicule il y a quelques années. Puis on la combat fortement parce qu'on veut garder ses spécificités. Et puis elle devient évidente. Et je crois que le digital, maintenant, c'est une évidence. Donc la question, vous ne vous posez plus la question, est-ce qu'on fait ou pas du digital, mais vous demandez comment on le fait et comment être le plus efficace. Et ça, c'est le rôle de Brocom, le rôle de FEBRABEL, le rôle de Portima aussi dans d'autres domaines. Et donc, c'est un puzzle complet qu'on vous donne pour vous permettre d'être présent en digital et d'affronter, je dirais, le client de l'avenir. Alors, prenons les chiffres, et c'est la partie marketing de Brocom. Donc, le trafic sur le site est intense. 170 000, je retiens 3 chiffres, 170 000, 50 000, 20 000. Donc, c'est l'évolution. 170 000 visiteurs, 50 000 d'utilisation du site, d'information, et ça débouche sur 20 000 recherches de courtiers. Et donc, on voit que le slide suivant vous montre que les médias, la campagne média de Brocom, toute la publicité qui est faite, attire l'attention des gens, ça amène du trafic sur le site courtierenassurance.be et de là, ça génère des leads, des demandes d'offres, des demandes de rendez-vous qui vous permet de développer votre business. Je pense que ça, c'est vraiment la partie essentielle et donc tout fait partie du bon fonctionnement de la chaîne et donc c'est pour ça qu'il faut une campagne média complète comme tu l'as si bien expliqué, Annie. Mais c'est pour ça aussi que le courtier doit s'équiper. Tout à fait. Et le courtier doit donc être présent. Et donc, ça veut dire que cette partie-là, il faut évidemment la gérer. Il faut que dans votre bureau, vous ayez aussi une stratégie digitale pour donner la priorité à ces demandes. Et il faut aussi, parce que vous le savez, vos clients, ils vont aussi sur Facebook, ils vont aussi sur les sites Internet. Ils vous sont fidèles, ils ont confiance, mais ils aiment bien quand même aller voir. Et le fait de vous retrouver dans ces actions digitales, que vous soyez présent, ça les rassure. Ils se disent, bah oui, mon courtier, il est aussi là. Et donc, ça continue la relation. On ne peut pas être absent de cette stratégie digitale pour le moment. Je pense que c'est dans l'air du temps et c'est absolument nécessaire. Alors, les pages courtiers sur le site vont être améliorées, complétées, je vais dire, et on va y intégrer les sites IBP pour avoir une cohérence dans le fonctionnement. Il est évident que ceux qui ont des sites propres plus sophistiqués ou autres auront bien entendu la possibilité de donner directement l'accès au site. Donc, il y a un équilibre pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans le fonctionnement. Voilà au niveau des sites, je dirais, IBP. Au niveau des formations, puisqu'on va aussi vous accompagner dans cette stratégie digitale, il y a déjà des formations qui ont eu lieu, je pense, deux fois, oui. Google et Facebook. Et donc, il faut savoir que nous publions 2 posts par semaine. Relayez-les, utilisez-les. Ça fait du volume, ça fait de la mousse. Il faut souffler dans la mousse. Il faut continuer à relancer ces messages. Ils sont... Tous ne sont pas d'une même performance, je vais dire, mais il y en a qui marchent très bien et on est parfois étonné de ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'important, c'est d'être présent et d'inonder le système. Nous avons aussi renforcé notre activité sur les réseaux sociaux puisqu'elle a plus que doublé en 2019 et on va continuer à le faire pour vous et avec vous. Les écrans digitaux, c'est une proposition dont on a déjà parlé, qui n'est pas si simple à mettre au point. Il y a encore des discussions en cours sur le financement et sur la visibilité qu'on y apporte et comment on gère, je dirais, le système, puisque nous voulons que ce soit le plus simple pour vous, que ce soit automatisé, que vous mettiez l'écran dans votre bureau et puis ça tourne et ça fonctionne avec certains paramètres, mais pas trop compliqué. Donc c'est un peu, je dirais, audacieux à mettre en place, mais on va y arriver. Il y a 20 pilotes ou 10 pilotes qui vont 2 fois 10 pilotes oui. Qui vont le faire en mars-avril. Oui. On vous reviendra avec une solution finalisée et complète en juin et sans doute avec un webinaire pour vous expliquer toutes les modalités au niveau des écrans digitaux. En effet. Et tu avais aussi une question concernant la FSMA ? Non, je voulais aussi dire que la partie digitale est évidemment importante, la partie marketing est importante, et je voulais, c'est gentil, Annie, de me rappeler de faire la page de pub de FEBRABEL, mais je voulais dire aussi que dans tout le reste, FEBRABEL est aussi à vos côtés, toute la partie, je dirais, information, gestion des règles légales, vous avez reçu les nouveaux outils, vous allez recevoir beaucoup d'informations, tout ce travail est là aussi, c'est fait en parallèle, tout est complémentaire et tout est nécessaire et je pense que chacun
fait son job où il doit le faire et donc n'hésitez pas, on va encore vous revenir avec plein d'informations. On est dans une phase, je dirais, d'atterrissage au niveau réglementation, mais il y a encore pas mal de petites choses à mettre au point et donc, je vais dire, on est à vos côtés pour vous aider dans tous les moments de votre vie, que ce soit le marketing, le légal, le business, on est là pour vous aider. Parfait, merci Patrick. Nous allons terminer avec le salon de l'auto. Donc vous avez reçu la semaine passée un moniteur de l'automobile avec l'annonce Votre courtier, mais également avec 2 tickets pour la nocturne du 13 janvier. Oui, et comme l'année passée, donc nous serons présents au salon de l'auto, aux 2 entrées, c'est-à-dire le Oula Street et le Palais 3. Oui, c'est il n'y aura pas un stand spécifique parce que c'était pas tellement performant. Par contre, il y aura des hôtesses qui vont inonder, je dirais, le salon de sacs à votre courtier en assurance, votre meilleure assurance. Vous connaissez les sacs, on les voit partout d'ailleurs, et ce sera encore la même chose cette année. Il y aura quand même malgré tout une hôtesse à un desk si jamais il y a des questions spécifiques qui peuvent se poser. Et il est évident que s'il y a des demandes particulières d'offres d'assurance ou d'offres ou d'analyse de questions d'assurance, elles vous seront envoyées par lead et vous recevrez donc, soyez attentifs aussi quand un consommateur passe au salon et pose une question. Je crois qu'il faut lui répondre très vite, on le sait tous. Donc, il y aura aussi un trafic à ce niveau-là qui sera fait pour vous permettre d'approcher et de rester proche de vos clients. Je crois que c'est à ça que ça sert d'être présent. Le marketing, la gestion des clients et les nouveaux clients. Donc, on vous préviendra avec une fiche contact ou un email ou un téléphone pour être sûr que l'information vous arrive et que vous puissiez suivre cette demande. Et maintenant, je vous invite à regarder le film qui résume les avantages de Brocom. C'est une bonne idée. Voilà, nous allons regarder le film. Je hebt een spiekbrief of wat? We bestaan op dit ogenblik 25 jaar. En wat is Brocom in feite? Dat is het uitdragen van het distributielabel. Dat is unique en Europe qui réunit des courtiers représentés par leur fédération et les compagnies d'assurance qui travaillent le courtage. C'est vraiment splendide parce que c'est une organisation qui permet de déborder tous les sujets et qui a un but, la promotion du canal de courtage. Ensemble avec les 2 fédérations et les 13 compagnies partenaires, ce qui rend le courtier plus fort, plus attractif et plus connu sur le marché. On est trop petit tout seul, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de moyens financiers pour communiquer, donc on a besoin de Brocom, on a besoin de l'aide, de la communication, du média Brocom pour se faire connaître. Eigenlijk is het de bedoeling dat men een reflex krijgt vanuit de consument. Door Brocom erkent iedereen op straat aan het nieuwe moderne logo van dit is een makelaar, dit is een professional. Tijdens het autosalon en tijdens de woningbeurs vind ik het fantastisch om te zien hoe dat zij er toch in slagen om toch uit te springen en zichtbaar te zijn. La dynamique et l'évolution au sein des membres est extrêmement constructive et porteuse. La visibilité d'un courtier professionnel et indépendant en assurance. Wat positief is aan Brocom is eigenlijk dat er na 25 jaar de hoofdboodschap nog altijd dezelfde is. Voor een verzekering moet je gewoon bij de makelaar zijn. Uw makelaar is uw beste verzekering. Ce qui est important, c'est que tout ce qu'on fait chez Brocom est réutilisable par les courtiers. Et Brocom est une sorte de ciment entre les briques. Mais il parle de nous, déjà de notre métier. Et à mon avis, rien que ça, c'est parfait. Quand on voit que les études, les gens ne comprennent pas toujours. L'assurance est quelque chose d'opaque et de compliqué. Donc il faut rendre l'assurance intelligible aux gens. Et Brocom crée le réflexe courtier. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'assurance, ils pensent courtier, ils ne pensent pas à d'autres canaux de distribution. Ça, c'est le rôle de Brocom et je crois que Brocom le fait très bien.
geloof dat het belangrijk is dat er in België een levendige en dynamische verzekeringsmarkt is. Dat betekent zeker ten aanzien van de makelaars die eigenlijk individueel actief zijn, dat zij ook mee kunnen met de stroom van alle ontwikkelingen die in het verzekeringswezen ontstaan. Annie, het is gewoon niet normaal wat hij doet. Wat er hier uit haar hoofd uitkomt van ideeën, ze bruist van ideeën, is gewoon schitterend. Laat ze doen. Ja, meneer, deze is nu Annie waar ik het over had, waar alles uit haar hoofd ontspruit. De makelaar van morgen die moet dicht bij zijn klant zijn, hij moet een expert blijven in zijn verzekering, hij moet ook durven verder gaan als verzekering en hij moet hem bijstaan in het beheren eigenlijk van de risico's van het leven. En Brocom kan de klant bewust maken van de verzekering is niet zomaar een banaal product. Een makelaar is er echt om hem bij te staan met advies. Je pense que Brocom peut aider sur le plan des outils. Brocom kan de makelaar helpen evolueren met zeg maar, de trends die toch wel in de markt gaan leven, zoals digitalisering. Ce qu'ils mettent à notre disposition, ce sont des affiches, ce sont des outils pour Facebook, pour LinkedIn. C'est la possibilité de faire des goodies pour nos clients en co-branding, donc avec notre image, avec notre logo, avec le logo Brocom. De makelaar moet niet alleen gewoon digitaler gaan, maar de makelaar moet ook zorgen dat hij afhankelijk van wat hij doet, is het een niche-speler, is het een speler die heel lokaal zit, dan moet een prikkeldraad zetten, dat al die anderen daar wegblijven. En als Brocom dat beroep mee in de markt zet, dan wordt hij prikkeldraad en moet minder hoog gezet worden. Dus Brocom kan er ongelooflijk in helpen. Et donc nous devons nous positionner comme la référence en matière d'assurance et de conseil sur mesure pour le client. Brocom, c'est notre vision de l'avenir. Chers courtiers, grand merci d'avoir suivi ce webinaire. Et avant de clôturer, j'aimerais vous inviter à la nocturne du 13. À ce moment-là, on vous offre une visite au salon du Dreamcar. Mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire via le web, via le newsletter, parce qu'autrement vous risquez de rater ce salon-là. Vous savez aussi qu'on peut vous offrir des tickets à vos clients à des primes réduites. N'hésitez non plus, parce que le salon d'auto, ça vaut toujours la peine. Donc, grand merci d'avoir suivi. Une bonne année, bon anniversaire et à votre santé. Bonne année, à votre courtier. À votre santé.